Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Florian, votre professeur de commerce. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie animée du programme de Terminal Bac Pro Commerce. Nous allons voir ensemble la préparation d'une action promotionnelle. Participer au choix d'une action. Il existe différentes techniques promotionnelles. Les techniques promotionnelles visent à développer les ventes d'un produit, mettre en avant un produit, inciter le client à l'achat. Elles ont pour but de mettre en relation un prescripteur et un destinataire, le destinataire étant le consommateur final. Il existe plusieurs techniques promotionnelles. Nous allons les découvrir ensemble. Pour plus de simplicité, nous allons les regrouper par catégorie. Tout d'abord, première catégorie de technique, la promotion par les prix. La promotion par les prix regroupe toutes les techniques telles que les réductions, les soldes par exemple, toutes les techniques qui visent à agir sur le prix d'un produit. Ces techniques sont généralement faciles à mettre en place et correspondent souvent au type de clientèle que l'on veut attirer. Deuxième catégorie de technique, la promotion par l'objet. La promotion par l'objet convient parfaitement, généralement, à des catégories de clients ayant des revenus plutôt modestes. Elles restent des techniques qui sont relativement faciles à mettre en place également. Troisième catégorie, les jeux et concours. Les jeux et concours regroupent tous les jeux type jeu à gratter, type loterie, type concours avec tirage au sort. Ces jeux et concours stimulent généralement les clients par un enjeu à la clé. Quatrième technique, plus difficile à mettre en place, est l'essai. La technique de l'essai est relativement difficile à mettre en place et peut s'avérer très coûteuse pour le point de vente. Après avoir défini les différentes techniques promotionnelles, il conviendra d'établir un planning public promotionnel. Ce planning public promotionnel sera réalisé par le responsable du point de vente ainsi que ses collaborateurs. Il devra tenir compte du calendrier. Dans ce calendrier seront regroupées toutes les fêtes, tous les événements, toutes les micro-saisons et toutes les saisons qui permettent de mettre en œuvre la mise en avant de certains produits. Ce calendrier sera réalisé en début d'année et permettra de couvrir l'ensemble des mois et de planifier à l'avance toutes les actions qui seront à mener. Il permettra également de désigner les personnes qui s'occuperont des différents événements qui auront lieu durant l'année. Le calendrier est très important car si sa planification est mal réalisée, derrière ce sont les promotions qui seront impactées. Il y a différents objectifs qui permettent
de qualifier les techniques promotionnelles. Parmi ces objectifs, il y a celui d'inciter à l'achat. Il y a celui de faire découvrir un produit nouveau, par exemple, aux clients. Il y a de augmenter la rotation des stocks. Également, créer du trafic dans le point de vente, attirer le plus de clientèle possible. Et également, il peut avoir comme objectif de fidéliser la clientèle. Mettre en place une action. La mise en place de l'action doit respecter des principes très importants. Il va falloir choisir la technique promotionnelle, il va falloir choisir l'intitulé de l'action, choisir également les personnes en charge de cette action. Il va falloir ensuite mettre en œuvre l'action et il faudra évaluer avec un retour d'expérience sur cette action. La mise en place d'une action promotionnelle est un élément très important qui doit respecter des étapes bien précises si l'on veut atteindre la réussite. Je vous dis à très bientôt sur notre site DigiSchool. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et plus d'actualités.